Jésus-Christ, la Bible nous dit, était mort sur la montagne de Golgotha pour tes péchés, mon frère, ma soeur, pour que tu n'ailles plus en enfer, mais que tu hérites la vie éternelle. Voilà pourquoi il y avait un endroit destiné. Si vous lisez même les prophéties dans la Bible, vous allez comprendre qu'il a déjà été annoncé qu'il viendra et qu'il mourra à la montagne de Golgotha. Pourquoi la montagne de Golgotha? Parce que c'était un autel qui devait être bâti pour notre Dieu, afin que les péchés des hommes, afin que les péchés de l'humanité soient pardonnés et soient expiés. Et la montagne de Golgotha n'est autre que l'image de cet autel que les gens de l'Ancien Testament bâtissaient, établissaient, sur lequel on devrait mettre les sacrifices. Et sur cet autel que nous avons dit, la montagne de Golgotha, il faudrait un sacrifice. Et le sacrifice, mon frère, ma soeur, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dira, il avait régné sa personne, il avait régné sa divinité. Il n'a aimé ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, mais il s'est donné en rançon pour que mon frère, ma soeur, tu n'ailles plus en enfer, mais que tu hérites la vie éternelle. Donc nous avons dit, si nous allons même au livre d'Apocalypse 5, là nous allons voir, la Bible nous dit ceci, il y avait un ange qui était à la recherche d'une personne qui devait ou qui pouvait se sacrifier à la place de l'humanité tout entière, afin que l'homme n'aille plus en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que les péchés d'Adam et Ève, qui devraient incomber sur l'humanité tout entière, que ces péchés-là soient pardonnés et que l'homme hérite la vie éternelle. La Bible nous dit, pendant que là on cherchait une telle personne, personne n'était trouvé digne. Que ce soit au niveau des anges, aucun ange n'avait accepté d'accomplir cette mission. Que ce soit sur la terre, aucune personne n'était prête à accepter cette mission. Que ce soit dans la mer, aucune bête de la mer n'était prête à accepter cette mission. Si ce n'est que quelqu'un qui ressemblait à l'agneau. C'est que la Bible appelle l'agneau immolé, la personne de Jésus-Christ. Prophétiquement parlant, cet agneau immolé n'est autre que la personne de Jésus-Christ qui devait être utilisé comme sacrifice à la croix sur la montagne de Golgotha pour que mon frère tu sois sauvé. Car n'oublions pas que la Bible nous dit, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme devait aller en enfer. Mais notre Dieu étant rempli d'amour, il avait cherché d'autres moyens pour éviter que l'homme aille en enfer. Voilà pourquoi il avait mis les plans de rédemption. Et dans les plans de rédemption, nous savons tous, notre Dieu avait utilisé plusieurs manières, plusieurs moyens. Mais la Bible nous montre clairement que tous ces moyens n'étaient pas à la hauteur. Le seul moyen qui était à la hauteur, c'était l'œuvre de la croix, la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, comme nous avons dit, pour qu'il y ait un autel au vrai sens du terme, il faudrait 4 éléments. L'autel, ça veut dire l'endroit sur lequel on doit donner quelque chose à Dieu. Deuxièmement, les sacrifices, donc la chose que l'on devait donner à Dieu. Troisièmement, les bois. Et quatrièmement, les feux. Et mon frère, ma soeur, prophétiquement parlant, nous avons dit, si dans l'Ancien Testament, ils utilisaient la table, ils utilisaient un endroit pour mettre les sacrifices ou la chose que l'on devait donner à son Dieu, mais dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus-Christ, l'endroit là a déjà été choisi en avance. C'était la montagne de Golgotha. C'était ça l'autel par excellence. Et comme sacrifice, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit utilisé comme sacrifice à la place des animaux que les gens de l'Ancien Testament utilisaient. Et à la place du bois, c'était la croix. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix. Et les bois-là, que les gens utilisaient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est l'image de cette croix-là, sur laquelle l'éternel Dieu, Jésus-Christ, était pendu, était cloué. Et mon frère, ma soeur, il faudrait aussi du feu. Et mon frère, le feu-là, c'est quoi? C'était les clous. Les clous que les pharisiens, les ennemis du Seigneur Jésus-Christ avaient utilisés pour les clouer, pour l'attacher, pour les retenir à la croix. Car si le feu dans l'Ancien Testament permettait à ce que le bois soit en ébullition, que les bois prennent feu afin de permettre de bien brûler les sacrifices, il en est de même pour le Nouveau Testament. Les clous servaient à maintenir Jésus-Christ qui était le sacrifice, à les maintenir à la croix pour qu'il meure. C'était pour les retenir, pour empêcher qu'ils s'échappent. De la même manière que le feu de l'Ancien Testament permettait à ce que les bois prennent feu et que ce feu-là brûle les sacrifices.
Il en est de même dans le Nouveau Testament. Là, on voit la même procédure, mais là, on voit la différence de tout ce qui a été utilisé. On voit le Seigneur Jésus-Christ à la croix, sur la montagne de Golgotha, et avec les clous partout sur les pieds, sur les 2 mains. Et ces clous-là avaient comme objectif de les maintenir, de les retenir, afin qu'ils meurent à la croix. Car le but d'un autel, c'est de sacrifier. Quand nous disons sacrifier, tuer, donner la mort au sacrifice que l'on veut donner à son Dieu. C'est ça le but d'un autel. Et en faisant cela, on espère avoir une réponse positive de la part de son Dieu. Et mon frère, ma soeur, parce que nous avons dit, l'éternel Dieu, Jésus-Christ, avait accepté de mourir à la croix. Il avait accepté d'être utilisé comme le sacrifice suprême. Et que ce soit la croix sur laquelle il a été cloué, que ce soit la montagne de Golgotha où il a été tué. Si tout ça, nous avons dit c'est l'autel par excellence. Mon frère, cela veut dire, aujourd'hui nous n'avons plus besoin de sacrifier comme le faisaient les gens de l'Ancien Testament. Nous n'avons plus besoin de chercher des animaux, de chercher des endroits pour mettre ces animaux-là. Nous n'avons plus besoin de chercher des bois et du feu pour brûler ces animaux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà tout fait. Voilà.